l'occasion du CES 2026 à Las Vegas, PTC explore les enjeux actuels et futurs de l'industrie automobile. Pendant un siècle, l'innovation se jouait sous le capot. Désormais, elle s'écrit en ligne de code. L'automobile devient un système piloté, contrôlé et mis à jour par le logiciel. Décryptage avec Serge Romano, VP en charge des centres d'innovation chez PTC. Tout a changé en fait dans la manière dont les véhicules sont conçus. Il y a, début du siècle précédent, les constructions automobiles étaient principalement des constructions de véhicules mécaniques et donc tout le développement était des pièces physiques et qui s'assemblaient pour créer un véhicule. Maintenant, les véhicules sont en majorité le développement est dans l'aspect logiciel du véhicule. Et il y a 15-20 ans, l'électromécanique a été introduit et a rajouté une certaine dimension qui maintenant est complètement intégrée. Donc on a en effet un véhicule qui est à la fois physique, électromécanique et piloté par logiciel et d'une grande complexité. Ce logiciel maintenant gère la plupart des systèmes embarqués, que ce soit le freinage, le mouvement des roues, le mouvement de la direction, la gestion des batteries, c'était système véhicule électrique, et même donner des informations aux conducteurs. Pour donner une ordre de grandeur, un véhicule aujourd'hui a environ 100 millions de lignes de code, de logiciels qui définit justement ce comportement et qui contrôle ce comportement du véhicule. Ce qui est énorme en fait, c'est même plus qu'un avion de ligne. Et l'impact de tout ça, c'est que ça a changé en fait le profil des constructeurs automobiles et surtout d'un point de vue recrutement et d'un point de vue ingénierie. Peut-être aussi à cause du besoin de l'industrie, de cette industrie de devoir se transformer parce que le taux de croissance dans cette industrie n'est pas énorme, il est d'environ de 3% par an. Donc, ça a changé le modèle économique où maintenant, une manière d'accélérer la croissance, c'est d'offrir des services qui sont à valeur ajoutée et qui sont disponibles aux consommateurs par l'intermédiaire de nouvelles applications qu'ils peuvent télécharger sur leur voiture ou sur leur téléphone, qui leur permettent d'augmenter en fait les capacités du véhicule. C'est-à-dire, un exemple de ça, c'est l'aspect, c'est l'option de Tesla, Full Self-Driving, coûte environ $8 000 aux États-Unis, soit presque 20% du prix d'un modèle de base. Si quelqu'un veut acheter une Tesla, ils peuvent s'ils achètent un modèle de haut de gamme, ils vont l'avoir automatiquement. Mais s'ils veulent commencer un modèle d'entrée, ils peuvent dans le futur en fait télécharger ou souscrire pour un frais au service d'autopilotage, donc du full self-driving de la voiture. Et ça permet c'est donc aux constructeurs de voitures de continuellement mettre de nouvelles offres à la disposition de leurs clients. Donc, entre le constructeur de voitures et l'utilisateur, il y a tout un espace qui est disponible pour les fournisseurs de logiciels d'aider ces constructeurs à créer ces véhicules et de manière plus efficace, mais aussi de gérer cette complexité énorme par rapport maintenant à ces 3 dimensions d'un véhicule. Cette dimension physique, cette dimension électromécanique et la dimension logicielle. Et c'est le rôle que PTC a maintenant, notamment pour l'innovation du développement de ces véhicules, avec l'intelligence artificielle, le traitement des données, mais aussi pour tout le cycle de vie du véhicule. Et c'est ce que nous appelons à PTC le cycle de vie de produits intelligents. Et on en parlera d'ailleurs dans les prochains épisodes.